Bonjour Monsieur Moreau, bonjour Monsieur Couillard. Je voulais vous rappeler aujourd'hui, et donc la procédure à suivre, si on veut vous parler de vive voix, j'ai trouvé cette façon-là de faire. Comme on a accès seulement à une boîte courriel, j'ai décidé de vous faire une vidéo que je vais vous envoyer par courriel. Donc, je vous appelais parce que il y a une semaine, vous annonciez les forages en milieu hydrique au Québec, puis quelques jours après, votre cabinet les a rejetés plus publiquement. Alors, voilà, moi, sur le coup, sur le moment, j'avais envie presque de vous rappeler parce que je m'en réjouissais. Je voulais presque vous féliciter parce que vous étiez prêts à corriger votre plan pour désormais, finalement, les interdire, ces fameux forages dans les lacs et les rivières. Mais en attendant, en réfléchissant, je me disais que finalement, ce plan-là, pour extraire les énergies fossiles, un plan dont plus de 70% des intérêts sont à l'extérieur du Québec, vous avez dit qu'il entrera en vigueur le plus vite possible dans les prochains jours avant les élections, comme vous le souhaitez, et qu'après, ça pourra être corrigé. Je réfléchissais aussi parce que vous aviez quand même, pendant plusieurs mois avant votre sortie, promis que ça n'arriverait jamais, qu'il n'y aurait jamais de forage. Fait que cette annonce-là, finalement, quand vous avez dit qu'il y aurait des forages, c'était pas un changement de cap. C'était un mensonge. Parce que pendant tout ce temps-là, pendant que vous disiez que ça n'arriverait pas, en même temps, il y a tout un plan qui a été rédigé, les réglementations, les procédures, tout ça. Puis là, vous nous demandez de vous croire, alors que les règles sont déjà établies, que tout est mis en place et qu'on sait très bien que c'est l'appât économique qui dirige tout ça, que c'est dans l'intérêt de l'économie. Il y a quelque chose de vraiment terrible dans le constat que les classes dirigeantes continuent comme si de rien n'était. Nulle part on perçoit une volonté sérieuse de réduire que ce soit les inégalités, de remettre la bride au cou des marchés financiers, d'orienter l'économie dans une direction réellement écologique. Vos intérêts ne sont pas orientés envers tout le monde. Ils visent à enrichir les riches. Puis ça nous envoie directement vers un mur. On l'entend tous les jours presque maintenant, de scientifiques, de chercheurs, dans les journaux. Il est nécessaire de changer immédiatement de mode de vie pour protéger la Terre, ont averti les chercheurs, en expliquant que les énergies fossiles devaient être remplacées par des sources à faible ou voire sans émissions de CO2. Dans tous ces avertissements-là, il y a une bonne part de responsabilité que le gouvernement devrait prendre dans l'immédiat. Chacun doit faire sa part. Il me semble que le gouvernement des libéraux nous a servi cette phrase-là à bien des situations, dans bien des conjonctures. Chacun doit faire sa part. Moi, j'ajouterais proportionnellement au pouvoir qu'il a. L'individu est déjà de plus en plus conscientisé à réduire son empreinte écologique. On recycle, on récupère, on composte maintenant, on évite d'acheter du plastique, des pailles, on utilise des couches lavables, des Divacop, on mange de moins en moins de viande, on essaie de covoiturer. C'est des changements qui nous culpabilisent des fois, puis aussi qui nous remplissent d'espoir, alors qu'en réalité, ça ne fait pas une très grande différence si l'État ne fait pas sa part. L'État a un grand pouvoir. L'État est en relation directe avec les plus grosses entreprises qui causent des émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous agissez comme si la tâche de l'heure n'était pas le bouleversement climatique en cours, comme si ce n'était pas de se lancer dans des réformes fondamentales. Toutes les études le disent, il faut sortir de l'exploitation du pétrole. Ça fait peur, c'est vrai, ça fait peur parce que ce serait une révolution. Ce serait aussi, c'est vrai, la fin d'un monde, d'une époque. Mais ce qui fait peur aussi, c'est votre procrastination. Ça fait peur parce que ça annonce, semble-t-il, si on n'a pas peur des mots, la possible fin de la civilisation. Vos intérêts gouvernementaux ne sont pas dirigés vers la population, sont complètement décalés de l'intérêt et de la volonté des Québécois. Je vais amener à vous aujourd'hui, à votre oreille, un rapport très récent. Ça s'appelle « Le climat, l'État et nous ». C'est très récent, c'est publié en avril 2018.
Le climat, l'État et nous, je vous l'explique tout d'un coup que vous ne l'ayez pas lu, ce qui me surprendrait quand même. Donc, c'est porté par un groupe d'experts québécois qui constate l'urgence de transformer la gouvernance environnementale au Québec. Cette intervention a pour but de permettre d'atteindre les objectifs de développement durable et de lutte au changement climatique que le Québec s'est fixé. Pour le rapport, les chercheurs ont sondé les gens et recueilli des réactions de la population quant aux propositions du groupe d'experts. La majorité des participants partagent l'avis que l'action publique en environnement doit être guidée par une vision cohérente à long terme. Il y a des participants qui soulèvent même quelques exemples de ce qu'ils considèrent comme des incohérences. Par exemple, le projet de la cimenterie à Port-Daniel, qui contrecarre à lui seul d'immenses efforts de réduction des GES. Ou encore, par exemple, la lenteur du déploiement du réseau de bornes de recharge électrique, qui est complètement incompatible avec les ambitieux objectifs d'électrification des transports. Certains participants rappellent même qu'une vision à long terme doit être conjuguée à des gestes audacieux à court terme. Mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures une bonne fois pour toutes figure dans la liste de ce que les Québécois sont prêts à assumer pour contrer la crise climatique. À l'affirmation, la lutte au changement climatique et le développement durable ne doivent pas être perçus comme des projets à part, ou pire encore, comme des embûches au développement économique. Au contraire, les questions environnementales doivent être vues comme un levier de développement et être placées au centre des dossiers économiques. Dans l'ensemble des répondants au sondage, 87,6% sont plutôt ou tout à fait d'accord avec l'énoncé mentionnant que l'incapacité du Québec à atteindre ses objectifs environnementaux est nuisible à son économie. Si vous vous souciez réellement des gens, vous tiendrez compte de cette étude-là. Au mieux, elle influencerait vos actions ou au pire, vous mèneriez une étude plus vaste. Je pense que, dans le fond, c'est peut-être une majorité des gens qui sont prêts à lutter pour la planète si on leur pose vraiment la question, puis si on leur dit vraiment ce qu'il en est, ce qui s'en vient pour les prochaines années. Je pense que la majorité des gens sont prêts à renoncer à bien des choses, à être résilients, comme le disent les répondants à cette consultation, le climat, l'État et vous. Mais personne ne va le faire s'il pense qu'il est seul à le faire. Personne ne prend action si on pense qu'on est tout seul. Il faut bouger ensemble, en bloc, en masse. Puis on a besoin que notre gouvernement suive. On a besoin d'un chef, d'un leader, d'une direction. Puis pour le moment, c'est l'État qui a ce pouvoir-là. Vous devriez le prendre, ce pouvoir-là, avant que d'autres veulent le faire à votre place. Parce que ce qui est en train de se passer mérite un virage radical et immédiat. Dans un coin, pour résumer, là, dans un coin, on a un cataclysme annoncé. Cette semaine, par exemple, la semaine passée, la presse, le Devoir, le Washington Post, le New York Times ont publié des articles toutes plus apocalyptiques les uns que les autres. Puis de l'autre côté, on a une procrastination complètement aberrante. Des fois, je me dis que toutes ces voix des journalistes, c'est presque un appel au soulèvement populaire pour nous réveiller. Puis moi, je le sais que les humains savent se mobiliser en temps dur. Il faut que vous donniez l'exemple, que vous nous ouvriez une brèche pour qu'on puisse rêver à ça va être quoi cet avenir-là. On est dans une situation historique. C'est un peu, vous êtes avec nous, ceux qui veulent éviter la hausse de 3-4 degrés, une hausse qui serait mortelle pour des millions de personnes, puis même 1 degré de plus, 5 degrés, on nous annonce la fin de la civilisation. Ou, en fait, vous êtes contre nous, pour l'économie, mais contre nous. Puis vos actions parlent d'elles-mêmes. Le gouvernement Couillard a mis tout son poids derrière le développement de la filière des énergies fossiles, au mépris de la science, des engagements, au mépris de ses engagements climatiques, au mépris de la paix sociale, puis du simple gros bon sens économique. Si on vous suit dans ça, là, dans le nouveau plan, ça veut dire que tout ce que nous aimons, nous, incluant moi, mes amis, ma famille, les milliers de personnes que je ne connais pas, je vous inclus là-dedans, vous, vos amis, votre famille et les milliers de gens que vous ne connaissez pas, tout ce que nous aimons est menacé. Moi, je pense qu'on a tous en commun, vous aussi, les Québécois, on a tous en commun d'être des gens de cœur. On est un peuple résilient, des fois résigné, mais résilient, capable de se lever, on l'a déjà montré.
On vient d'une descendance de défricheurs, de courageux, d'amants de la nature, puis de nations qui vivaient en harmonie avec la nature. On est un peuple de cœur. Quand notre cœur est touché, on n'a plus peur de rien. Quand tout le monde va se rendre compte que tout ce qu'il aime est menacé, je pense qu'on est tous prêts à se battre pour ce qu'on aime. Vous avez la chance d'avoir le pouvoir d'agir. Vous avez la chance d'avoir le pouvoir d'agir. Vous devriez la prendre maintenant. Puis on va vous suivre. Merci.